Salut à tous, c'est Carole et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Aujourd'hui, je vous retrouve dans le point série où je vais vous parler des séries que j'ai regardées au mois de juillet et août. Et on y va tout de suite parce qu'il y en a un paquet. Donc tout d'abord, avant de commencer, je voulais juste vous inviter à aller faire un tour sur mon blog. J'ai posté un article où je fais un petit bilan à mi-parcours de mon challenge série 2018 puisque pour la première fois, il part pas trop mal. Il y a moyen que je le termine et que je le réussisse cette année. Donc, je vous invite à aller faire un tour, comme je vous disais, sur mon blog. Vous avez le lien là-dessous dans la barre d'infos. Et on commence, comme d'habitude, donc avec mon challenge série 2018. Et comme je disais juste avant, ça va. Je pense que je suis encore dans les temps. Il me reste donc encore 4 mois et je pense que j'ai facilement regardé au moins les 2 tiers, voire les 3 quarts. Donc la première série dont je vais vous parler, c'est Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Là, j'en suis à la fin de la saison 4, donc j'ai regardé la saison 2, 3 et 4, et donc j'ai la saison 5 qui est celle qui vient de se terminer. Donc normalement, je ne devrais pas la compter dans mon challenge série, puisque dans le challenge série, il y a uniquement les saisons qui sont antérieures d'1 an, donc on ne prend pas les saisons en cours. Mais que vous dire, j'ai vraiment beaucoup aimé donc les saisons 2, 3 et 4 d'Agents of S.H.I.E.L.D. Et pourtant ça partait de très loin parce que je peux vous avouer que la saison 1, je l'avais regardée, il y avait des moments que j'avais beaucoup aimé mais j'ai trouvé que ça mettait du temps à avancer. J'avais mes chouchous, hein, évidemment, Fitz et Simmons, je les ai dans mon petit cœur à moi. Et Dieu sait que dans la saison 2, 3 et 4, ils n'ont pas été épargnés, il leur arrive des trucs de fou. J'ai vraiment aussi apprécié, il y a des épisodes au fur et à mesure de ces saisons et de cette série-là qui sont vraiment de toute beauté. Le final de la saison 2 m'a laissé la mâchoire par terre. Et il y a aussi au début de la saison 3, je vais pas forcément spoiler parce que bref, voilà. Et à saison 3, il y a un épisode qui m'a aussi laissé vraiment la mâchoire par terre. Et j'attendais justement cette saison 4 de voir un petit peu ce que ça allait donner. Notamment c'est celle, je sais pas si vous voyez, c'est celle en fait où il y a le Ghost Rider. Et Ghost Rider, je le connaissais uniquement de vue parce que j'avais vu l'affiche. Je suis même pas sûre d'avoir vu le film. Bon, enfin le film avec Nicolas Cage qui apparemment est très mauvais. Mais voilà, je connaissais juste visuellement un peu ce que c'était Ghost Rider. Je connaissais pas non plus son background, etc. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce Ghost Rider dans cette série-là. Et la deuxième partie de la série, franchement, ils ont réussi. Ils partaient de loin aussi, parce que je me dis, comment est-ce qu'ils vont réussir une fois que le Ghost Rider est parti à la mi-saison, qu'est-ce qu'ils vont faire qui va être aussi cool, qui va m'accrocher aussi bien dans la saison 2, et ils ont réussi à le faire. Et waouh, c'était vraiment génial. Donc du coup, là pour l'instant j'ai donc la saison 5 à regarder, je l'ai pas encore commencé et j'espère qu'elle va être aussi bien que les saisons d'avant parce que c'était franchement pas mal. Je continue ensuite avec la série The Librarians dont j'ai regardé la saison 1 et j'ai commencé la saison 2. Donc cette série est la série qui pour l'instant est, je dirais un peu sur la sellette. Globalement, le pitch m'intéresse beaucoup, les personnages, il y a plein de choses qui m'intéressent pas mal. Maintenant, j'avoue que je trouve que la mayonnaise a du mal à prendre. J'espère que au fur et à mesure des épisodes, ça va un petit peu s'améliorer. Mais je retrouve beaucoup, j'ai l'impression que c'est un peu une version américaine de Doctor Who, tout simplement. Parce qu'on a un peu le même concept, même des fois le même archétype de personnage, de docteur un peu farfelu comme ça de la BBC. Il ressemble énormément, enfin plutôt au contraire, chronologiquement parlant, mais The Librarian, donc Finn Carson ressemble énormément au docteur et je pense que c'est sans doute voulu. Et voilà, la bibliothèque qui est évidemment bigger in the inside, c'est carrément une TARDIS, puisque c'est un lieu à la fois qui leur permet de voyager et qui leur permet de résoudre plein de choses. Donc j'aime bien ce lieu où toutes les connaissances du monde sont regroupées et en plus on parle voilà, d'artefacts en fait qui sont vraiment dans la culture générale occidentale. Que ce soit Excalibur, j'en passe et des meilleurs. Enfin, il y a des choses qui nous parlent, qui sont des fois un petit peu moins chelous que dans Doctor Who. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose, un truc qui manque pour que la mayonnaise prenne. Et ce qui fait que je regarde, mais je suis pas
à fond dedans et j'avoue que j'ai un petit peu du mal à continuer. Encore que là, la saison 2 commence et je trouve vraiment le début de cette saison 2 plutôt intéressant parce que je pense que je ne spoil personne parce que c'est vraiment le début de la saison 2. En fait, il y a des personnages de livres qui sortent de ces livres et qui prennent vie en fait dans notre monde à nous et qui vont foutre la merde, hein, tout simplement. Donc il y a Moriarty qui prend vie et il y a aussi, je sais plus comment il s'appelle, le magicien je crois que c'est La Tempête de Shakespeare. Donc voilà, ça demande une petite culture pour se mettre un petit peu, pour savoir de quoi on parle, mais en même temps ça reste très grand public. Et voilà, ça fait un peu vulgarisation de culture pour les masses, quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Mais voilà, comme je disais, je rame un petit peu, je broute un petit peu pour continuer cette série. Et je vous avoue que j'ai très envie en fait de la remplacer par une autre série que je suis en train de regarder, dont je parlerai plus tard. J'ai beaucoup plus de facilité à regarder, j'enchaîne facilement les épisodes. Donc si c'est juste pour réussir à terminer, à réussir ce challenge série de midi, je pense que je n'hésiterai pas à la switcher. Maintenant j'enchaîne avec une série que j'ai adorée, mais que j'ai adorée à un point, voilà, c'était... je l'ai dans la peau cette série, je vous en ai déjà parlé 12 millions de fois. Il s'agit de Reaper Street et j'ai terminé donc les 5 saisons. Reaper Street, qu'est-ce que c'est? Je vous renvoie vers mon article de blog parce que j'ai écrit un article de blog là-dessus sur mes précédentes vidéos séries évidemment. Mais voilà, c'est une série en costume anglaise qui, je crois, les 3 premières saisons sont de la BBC, les 2 dernières saisons, donc la 4 et 5, avaient été rachetées par Amazon, donc sort sur Amazon. Et c'est une série donc, qui se passe au 19e siècle à Londres et le premier épisode de la première saison commence juste après les meurtres de Jack l'Éventreur et on suit en fait les policiers, les inspecteurs de la brigade qui a été chargée de son enquête et de tout le reste en fait ils vont faire plein d'enquêtes et découvrir plein de choses dans la ville de Londres. Et ce que j'avais adoré dans les premières saisons, c'était que voilà, chaque épisode traitait d'une invention ou d'une avancée du 19e siècle qui est au balbutiement à l'époque, qui maintenant fait partie de notre vie, donc ça parle de plein de choses hyper intéressantes et les personnages sont absolument géniaux, les images sont absolument magnifiques. C'est une série qui... donc tous les commentaires que j'ai pu voir sur internet sont absolument unanimes. Cette série-là vous retourne le cerveau et on est complètement addict et c'est juste une pure tuerie, vraiment. C'est d'une qualité que j'ai vraiment rarement vue et appréciée et tout du long, sur les 5 saisons, même celles qui ont été reprises par Amazon, ils ont vraiment mis du soin et sans doute de l'argent, du budget pour respecter, pour être à la hauteur des séries de la BBC. Et c'est une série que je vais essayer d'avoir en DVD parce que c'est vraiment une série qui mérite une place dans ma DVD Tech. Je pense que je vais me les refaire un jour ou l'autre parce que c'est tellement riche, tellement bien fait, tellement bien ficelé que là, à la fin de la saison 5, j'étais en PLS parce que ça voulait dire qu'il n'y avait plus d'épisodes. Bien écrit, bien interprété, magnifique, bref, ruez-vous sur Reaper Street, j'espère qu'un jour elle sera sur Netflix pour que vous puissiez la voir parce que c'est une série qu'il faut voir tout simplement. Je poursuis avec la série Supernatural. J'ai regardé la saison 12, donc j'ai fini la saison 12 et j'ai commencé la saison 13. Voilà, Supernatural, c'est une série que j'ai adorée depuis son tout premier épisode à l'époque où c'est sorti. J'étais à fond dedans, c'est vraiment une série que je suivais au moment de sa sortie aux États-Unis. J'étais vraiment à fond dedans. Ça s'est un petit peu étiolé. Je trouve qu'après la saison 5, c'est un petit peu fluctuant la qualité des saisons. Là, cette saison 12, donc elle arrive après une saison qui était fort intéressante et j'ai eu l'impression que cette saison était un petit peu une saison de transition. Ce qui n'enlève pas du tout sa qualité parce que j'ai vraiment apprécié me replonger dans Supernatural. Sincèrement, je crois que j'ai terminé en 2 semaines toute la série. Et on retrouve vraiment avec plaisir des personnages qu'on connaît jusqu'au bout des doigts. Donc les frères Winchester, Castiel, Crowley, enfin et tous les personnages qui gravitent un petit peu autour. Même si il y a toujours la question du pourquoi est-ce que les personnages féminins dans Supernatural ne survivent pas. C'est un petit peu la grosse question incompréhensible, mais
il n'empêche que ça reste une série hyper agréable à regarder. Moi, ça faisait 1 an que je l'avais pas vue, et en fait, quand on est dedans, on a l'impression qu'on a arrêté le dernier épisode la veille, quoi. Et on est dans un terrain connu, on est dans de l'humour qu'on connaît, on est dans des dynamiques qu'on connaît, et ils arrivent quand même toujours un petit peu à nous surprendre, même si on connaît tous les rouages de la série. Et donc voilà, cette saison 12 tourne autour des Néphilim sans en dire plus, et voilà, on avale les épisodes sans s'en rendre compte, et là j'ai commencé donc la saison 13. J'ai mis en pause pour pouvoir continuer quand même donc le reste du challenge série 2018. Je la continuerai avant sans doute la fin du mois, pardon, non, avant la fin de l'année, ça je voulais dire. Ou peut-être l'année prochaine, peu importe. Voilà, la saison 13, en plus, petite parenthèse, la saison 13 commence avec Nothing Else Matters de Metallica, et autant vous dire que les saisons précédentes commençaient par évidemment par AC/DC et finissaient par Carry On My Wayward Son, que j'avais d'ailleurs découvert à l'époque dans Guitar Hero, je pense que c'était pas le 2 d'ailleurs, Guitar Hero 2. Et du coup, je lis Guitar Hero et Supernatural, puisqu'il y a beaucoup de chansons de Supernatural qui sont dans Guitar Hero 2. Je ferme la parenthèse. Bref, voilà, un petit coup de Metallica, ça fait pas de mal. Et franchement, ça collait super bien à ce début de série, ce début de saison 13. J'ai hâte de voir la suite. Donc je termine, je termine pas le challenge série 2018, mais je termine cette partie de saison finie, entre guillemets, puisque là, je vais vous parler de Sherlock. Donc j'ai terminé la saison 3 et j'ai encore la saison 4 à regarder. Alors là, c'est pareil, Sherlock, saison 3, ça faisait genre 4 ans que j'avais pas regardé Sherlock. J'avais fini de regarder la saison 2, je crois que c'était en 2012, à l'époque où elle était sortie, et j'avais fait un gros break pour X raisons. Et je suis revenue donc dans la saison 3, on retrouve vraiment tout ce qui fait le sel et le poivre de cette série-là. Et c'est drôle en fait de revoir Benedict Cumberbatch et Martin Freeman à une époque où ils commençaient tout juste à être les énormes stars qu'elles sont maintenant, d'ailleurs qui fait qu'on a un petit peu du mal à avoir de nouveaux épisodes de Sherlock. Voilà, de retrouver le personnage de Sherlock et ses côtés un peu tordus, misanthropes, etc. Et aussi, ce que j'adore vraiment dans cette série-là, c'est vraiment la mise en scène et la façon dont ils arrivent, à mettre en scène tout ce qui se passe dans sa tête, que ce soit des trucs visuels, des flashs visuels. Et voilà, il y a vraiment des inventions, des inventivités qui sont super intéressantes au niveau de la mise en scène de la série. De séries ou même de films, en tout cas des mises en scène cinématographiques. Et voilà, on n'est pas du tout dépaysé, on retrouve Sherlock comme on l'a laissé. Et j'avoue que j'ai hâte de voir donc le début de cette saison 4 qui me semble est l'épisode en costume où ils font le Sherlock Holmes du 19e siècle. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ça, je pense que je vais me les faire sans doute dans le mois qui vient. Donc je pense que j'en parlerai dans 2 mois. Maintenant je vais vous parler des séries qui sont encore en cours, je suis encore en plein dedans. Je suis évidemment encore dans Grimm saison 2, je pense que j'ai pas des masses avancées depuis la dernière fois, mais il y aura peut-être des changements. Et je fais une petite parenthèse à ce niveau-là parce que ça concerne Grimm aussi, c'est que j'ai découvert là en fait tout un pan d'internet que je ne connaissais pas. Je connaissais déjà les podcasts justement des radios, etc. et même des amateurs, parce que je trouve ça super intéressant. Et j'ai découvert qu'il existait des podcasts de review des épisodes, donc c'est des épisodes par contre en anglais. Et j'ai trouvé ça juste génial, et c'est une occasion justement de prolonger mon expérience de la série en écoutant notamment les podcasts. Donc moi j'ai vu ceux de Supernatural, ceux de Grimm, donc notamment Grimm, et ceux de Timeless dont je parlerai juste après. Donc voilà, là pour l'instant je suis à peu près à la moitié de la saison 2. Et pour l'instant je suis un peu en pause puisque je suis en train de rattraper donc les podcasts que j'ai trouvés. Donc ces podcasts-là, c'est simple, en fait, c'est des personnes qui parlent de chaque épisode, donc il y a un podcast par épisode, où ils font une review de l'épisode qu'ils viennent de voir, et en général, ça dure 45 minutes, 1 heure, et on revient sur tout ce qui s'est passé dans l'épisode, et leurs théories sur ce qui va se passer justement après. D'ailleurs, c'est très très drôle de voir ce qu'ils ont prévu donc au moment où les épisodes, donc on a la saison 1 et la saison 2 de Grimm, alors que la série Grimm est terminée, donc j'ai tout regardé, donc je sais a posteriori ce qui s'est passé, donc voir leur réflexion et leur théorie sur
qui est qui, lui c'est un vaisselle, etc. Ah oui mais non, machin, enfin bon. C'est super drôle en fait. Et il y a des fois où j'ai envie de leur répondre, leur envoyer des mails, mais j'ai un petit peu 4 ans de retard. Mais c'est une façon justement d'augmenter, d'avoir une espèce de valeur ajoutée par rapport à la série que je trouve vraiment super intéressante. Et comme je vous disais, il y a des podcasts donc autour des séries, mais pour toutes les séries, il y a en fait un groupe de production de podcasts qui ont fait, mais au moins, ils en font sur au moins une 50aine de séries. Donc je suis sûre que si vous êtes vraiment fan, au point de vous repasser des marathons, etc., et de vouloir en savoir plus sur telle ou telle série, je vous conseille d'aller voir, donc c'est DVMPE podcast. Je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Et donc voilà, je redécouvre comme ça mes chers petits épisodes de Grimm. Donc là j'en suis au début de la saison 2 je crois. Donc il me faut à mon avis 7 semaines et je rattrape à peu près de là où j'en suis. Et je pourrai continuer donc à regarder du coup un épisode de Grimm et d'écouter mon podcast qui va avec. Donc à côté de ça, j'ai commencé Bones, donc la saison 10 et 11. Il me reste encore la saison 12, donc là j'en suis en pleine saison 11. Et là c'est pareil, Bones, j'avais arrêté la saison 9 il y a quelques années. Et donc là j'ai commencé la saison 10 que j'ai terminée pendant mes vacances. Et donc j'ai enchaîné avec la saison 11, je suis à peu près au premier tiers de la saison. La saison 10 commençait avec, je veux pas spoiler, même si il y a peut-être prescription parce qu'elle commence à vieillir, enfin elle commence à dater un petit peu maintenant. Mais il y a quelqu'un qui meurt au début de la saison 10 et je ne m'y attendais pas. J'étais pas prête et j'ai fait what? Non mais vous pouvez pas commencer comme ça, c'est pas possible quoi. Et du coup en fait la saison 10 avait vraiment eu un impact important et j'ai regardé cette saison vraiment de façon vraiment attentive. Et là j'avoue que la saison 11 retombe en intensité. J'arrive pas encore à voir le fil rouge dans la saison 10, c'était la mort de ce personnage-là, et la saison 11, ça est en train un petit peu de chercher son fil rouge, et bon après c'est un épisode un épisode après l'autre, c'est un petit peu Monster of the Week quoi, ou c'est Body of the Week, ou Corpse of the Week. Mais voilà, c'est une petite série qui se regarde tranquille, sans prise de tête. Et alors, il y a eu le fameux épisode crossover avec Sleepy Hollow. J'avais complètement oublié qu'il existait cet épisode. Et autant j'avais adoré la première saison de Sleepy Hollow, j'ai pas continué. Mais du coup, le crossover est extrêmement étrange parce que il mélange le côté vraiment scientifique, enfin pseudo-scientifique parce que scientifique quand même, hein, mais je veux dire, ça va jamais aussi vite et ça se passe jamais aussi bien dans la vie réelle. Hein. Mais voilà, le côté un peu scientifique, surtout de Bones, qui est hyper cartésienne et hyper factuel, etc. Et le côté un peu ésotérique de Sleepy Hollow. Et du coup, il y a un mélange comme ça qui est un peu chelou et qui prend pas trop, je dois avouer, mais qui fait sourire parce que voilà, ils ont osé. Ils ont osé mélanger les deux et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, mais c'était pas forcément nécessaire et je pense pas que j'en garderai un grand souvenir de cet épisode-là. Maintenant voilà, je continue, je compte finir Bones, ça se regarde facilement et donc à mon avis la prochaine fois qu'on se voit, donc à la fin du mois d'octobre, je l'aurai sans doute terminé, donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là pour en reparler. Et je continue avec donc la dernière série qui est dans mon challenge de série. Il s'agit de Trollhunter saison 3, donc j'en suis encore en plein dedans, j'en suis au milieu de la série, où on reprend complètement donc au milieu de la suite par rapport à la saison 2, qui avait de très très bons épisodes et des trucs un petit peu plus discutables, notamment au niveau où ils ont accéléré des choses qui font que ça tient pas très debout, certaines choses, d'ailleurs mon français ne tient pas debout non plus, bref. Et là, la saison 3 pour l'instant, je crois que j'ai dû voir à peu près la moitié de la saison, et ça va, justement, le côté un peu what the fuck de certaines résolutions un peu trop faciles d'intrigue, j'ai pas encore trop ressenti ça dans cette saison 3, mais voilà, on résout des choses de la fin de la saison 2, là il s'est passé des choses qui reviennent, qui reparlent de choses qui se passent dans la saison 1. Donc voilà, c'est un petit dessin animé qui se regarde, ma foi, fort bien, qui a des différences dans l'animation. Je pense que le budget a été savamment distribué
priorisé, bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement, c'est une série qui a des personnages super attachants, qui a des fois des choses assez surprenantes, notamment pour des séries pour des enfants, des ados. Et c'est assez sympa à suivre et assez rafraîchissant des fois. Je continue avec donc les séries qui ne font pas partie de mon challenge 2018, et là je vous en parlais de 4. Et je vais commencer par ma série révélation de cet été. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je vais vous reparler de Timeless. Mon dieu, Timeless, pourquoi je suis passée à côté? Pourquoi c'est la série de la NBC qui a en fait remplacé Grimm. Et en fait, ça parle de voyage dans le temps. Et comme j'en vous en parlais, je crois, dans mon précédent point... Je sais pas si je vous en parlais dans mon précédent point série. En fait, c'est donc une série de voyage dans le temps, et on a des méchants qui vont dans le temps et qui essaient de détruire l'Amérique de l'intérieur en s'attaquant à des moments clés de leur histoire, en essayant de saper les fondations de la société. Et on a donc un groupe de personnes, donc ils sont 3, donc il y a le pilote de la machine à remonter dans le temps, il y a un militaire et une historienne qui est là pour essayer de faire en sorte que l'histoire soit à peu près qu'elle n'ait pas trop changé par rapport à la période qu'elle a quittée. Et putain, c'était génial. Franchement, j'ai trop kiffé. Ça s'est terminé avec donc la fin de la saison 2. Malheureusement, elle n'a pas été reconduite, mais parce que nom de Dieu, la fin de le final de la saison 2, ils pouvaient pas nous laisser comme ça. C'est un peu flip the table, non. Franchement, la saison 2, je l'ai terminée, je suis allée sur Twitter pour crier sur NBC et sur les gens qui ont décidé qu'elle serait pas renouvelée, parce que putain, c'était trop bien, quoi. Et en fait, je suis pas toute seule, parce que tous les fans de Timeless se sont montés au créneau, ils se sont vraiment organisés, à tel point que c'est la série dont on a le plus parlé au Comic-Con de San Diego, alors qu'elle était même pas là, c'est pour vous dire. Voilà, les fans ont fait tellement de bruit, comme ça arrive assez souvent, comme si c'est passé avec Lucifer ou pas mal d'autres séries, où ce sont les fans qui se sont vraiment manifestés et organisés pour sauver leur série. Bah là, c'est le cas. Du coup, les fans ont réussi à faire en sorte que NBC et Sony se mettent d'accord pour faire je crois que c'est un double épisode d'1h30 pour clore la série, parce que vraiment ça ne pouvait pas se terminer sur la façon dont ça se termine à la saison 2. Et cette série, il y a tout qui est génial. Donc déjà, on va faire tout dans l'ordre. Donc les créateurs de cette série, c'est Eric Kripke qui, entre autres, a créé Supernatural, voilà. Et c'est Sean Ryan. Bref, c'est le créateur de The Shield, qui est une de mes séries que j'ai adorée à la fin des années 2000, qui était une série de flics à Los Angeles, de flics pourris, qui était juste géniale. Et donc ils se sont mis tous les deux pour faire cette série-là. Et donc, elle est bien écrite, il y a des rebondissements en veux-tu, en voilà, il y a des personnages qui sont pas justement... Ça commence au début, on a l'impression que c'est vraiment manichéen, mais en fait non. Ça tire dans les nuances de gris de tous les côtés. Il y a du cheap à mort, et on en redemande vraiment. Et en plus, j'adore le côté vraiment historique, c'est-à-dire que chaque épisode donc a pour centre un événement ou alors un personnage en fait, ou du folklore ou de l'histoire américaine. Donc on a un épisode qui parle de Kennedy, on a un épisode qui parle comme ça de Bonnie and Clyde, un autre qui parle de l'assassinat d'Abraham Lincoln. On a à chaque fois des choses comme ça qui font que, en même temps, on révise un petit peu notre histoire contemporaine, même si c'est un peu romancé, c'est évidemment mis en scène, etc. Donc c'est pas... au niveau fact-checking, je sais pas si ça tient la route à ce point-là, même si je pense qu'ils ont fait quand même un beau boulot. Mais voilà, on a aussi donc une reconstitution historique, parce qu'à chaque fois qu'ils vont dans le passé, ils essaient de s'habiller à l'époque. Il y a aussi la NASA avec Apollo 11. Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment absolument géniaux. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que dans cette série-là, ils ne laissent pas du tout de côté. Enfin, ils abordent des thèmes qui sont super intéressants, notamment le sexisme et le racisme, notamment donc Rufus, qui est l'ingénieur qui pilote la time machine, est noir, et donc évidemment quand il retourne dans le passé à l'époque ou de la ségrégation ou même encore de l'esclavage, etc., il arrête pas de dire c'est une période qui est pas du tout bonne pour lui, et y compris les années 40 et 50 et 60 où donc l'historienne s'en prend plein la gueule parce que c'est une femme.
Et voilà, et ce sont des thèmes qu'ils abordent vraiment de front, et ça c'était super rafraîchissant. Il parle aussi d'homosexualité. Donc c'est une série qui ose aborder des thèmes comme ça qui sont aussi pas faciles, qui sont aussi un peu en vogue et dans l'air du temps. Et ça fait du bien que justement une série un peu mainstream s'empare de ces sujets-là, même si c'est pas vraiment edgy, même si ça reste peut-être un peu trop peut-être superficiel pour certaines personnes, mais je trouve ça bien que justement ils s'emparent de ces thèmes-là et qu'ils l'incorporent justement dans leurs intrigues et dans la conception des personnages et de la série en elle-même. Bref, c'était une super série et sincèrement, je suis en train justement de me tâter pour les refaire un à un, et comme je vous parlais tout à l'heure des podcasts de Grimm, et ben il existe des podcasts de Timeless, donc je vais aussi me refaire chacun des épisodes suivis par son podcast parce que j'ai vraiment extrêmement envie de me replonger dans cette série et donc de l'améliorer avec le podcast qui va avec. Je vous parle ensuite de la petite série animée que j'ai regardée, enfin une des séries animées parce que j'en ai regardé plusieurs dont je vais vous parler après. Je vais vous parler de Miraculous Ladybug. Alors Miraculous Ladybug, ça a été avec Timeless la série que je me suis enfilée cet été, vraiment enfilée, genre pour de vrai. La saison 1 était disponible sur Netflix, donc je me l'ai enfilée comme il faut. Je me demande si j'en ai pas parlé dans mon point série précédent. Bref, punaise, qu'est-ce que c'était trop bien. Mon dieu. C'est une série donc qui se passe à Paris, hein, un Paris très idéalisé évidemment, où il n'y a pas de passants dans la rue, il n'y a pas de merde de chien, c'est absolument un Paris fantasmé. Mais donc nous suivons Marinette, qui est une jeune collégienne le jour et qui est super-héros la nuit, et de son acolyte chat noir qui est Adrien, en fait le garçon dont elle est secrètement amoureuse dans sa classe, et qui est donc le chat noir, son alter ego, donc super-héros, qui lui est amoureux de Marinette, enfin non pas de Marinette, mais de Ladybug. Donc ça fait un espèce de carré amoureux, un petit peu what the fuck, bref, et un petit côté magical girl qui rappelle des fois un peu Sailor Moon, notamment au niveau de la transformation des personnages, et au niveau justement des designs des méchants qui m'ont beaucoup rappelé ceux de Sailor Moon. Mais cette série-là était juste... c'était juste génial. Autant la saison 1, il y a un côté un peu répétitif parce que c'est un épisode, un méchant, un épisode, un méchant, un épisode, un méchant. On avance vraiment tout doucement, justement dans l'intrigue, dans la méta-intrigue, je dirais. Et en fait, ça s'accélère vraiment énormément à partir de la fin de la saison 1 et toute la saison 2. C'est simple, la saison 2, en fait, il y a une nouveauté, un truc qui nous fait... Voilà, à chaque épisode, que ce soit des nouveaux pouvoirs, que ce soit peut-être un nouveau super-héros, les personnages pouvaient penser qu'ils seraient restés un petit peu statiques dans le sens de développement de personnages. En fait, non. Chloé, qui est un peu la méchante de service, a un développement de personnage, et ça c'est plutôt chouette justement à l'avoir un petit peu évolué dans son personnage, qui reste pas la connasse de service. Mais voilà, il y a vraiment un soin qui est apporté justement donc à une évolution et de personnage et de pouvoir et tout ça, et c'est super, enfin, c'est vraiment génial. Je me suis, je crois, enfilé les 18 épisodes pour l'instant, qui est le 17 épisode de la saison 2 qui était sorti en 2 jours et demi, je crois. Parce que je pouvais pas m'arrêter, et là je crois qu'il y a peut-être l'épisode 18 que j'ai pas encore regardé, qu'il faut que j'essaie de trouver, et putain c'est trop bien. Et alors si vous aimez le chip, oh là là mon dieu, il y en a 13 à la 12e, c'est juste, si vous passez sur TV Showtime, vous allez voir, les gens sont à fond, les fans sont à donf derrière cette série là, et ça fait plaisir, parce que ça donne une dynamique où voilà, on a le public, l'audience vraiment attend avec impatience les nouveaux épisodes de Ladybug, et j'ai trop hâte de voir la suite et de voir, parce qu'apparemment ils ont prévu déjà des saisons 3, 4 et 5, même un film d'après ce que j'ai compris, et même une série 2D, une web-série en 2D, qui je crois sort aujourd'hui. Bref, vive Ladybug, on va voir, bon, j'espère que je vais voir la suite rapidement. On va rester dans les dessins animés pour enfants, les dessins animés du samedi matin.
comme j'aime à les appeler, les dessins animés Cornflakes. Je vais vous parler de Voltron, et là je regarde la saison 2. En Voltron, moi ça a émaillé toute mon enfance, j'étais trop amoureuse, c'est un dessin animé que je kiffais dans les années 80. Je crois que je sais pas si j'ai encore le 45 tours, oui, j'avais 45 tours de Voltron, c'était chanté par Norbert, je me souviens bien. J'adore le générique, d'ailleurs c'est un des génériques que je préfère. Là, donc le générique il est respecté, c'est le même, mais il est instrumental, bref. Et en fait c'est la même équipe qui a travaillé sur la légende de Korra, et que je retrouve donc sur Voltron, donc une animation qui est plutôt sympa, qui peut être un peu hybride manga, puisque c'est un studio coréen qui fait l'animation. Et on retrouve voilà les 5 paladins avec leur robot lion qui se transforme en robot géant, enfin voilà quoi. Ça fait très Power Ranger là comme ça, mais on a quand même un fil rouge, donc les 5 paladins se battent contre Zarkon, quelque chose comme ça, bref, un gros méchant qui veut anéantir tout le monde et gouverner tout le monde évidemment. Et là cette saison 2, oui, ça se regarde bien. On sent qu'il y a aussi du ship, il y a aussi, voilà, il y a matière à shipper, et ça j'aime plutôt bien. Et puis voilà, c'est toujours des personnages qu'on retrouve, qui sont peut-être assez caricaturaux, mais qu'on retrouve vraiment avec plaisir, et c'est parfait pour le petit. C'est, franchement, pour moi je le regarde, c'est le dessin animé que je regarde en mangeant mon petit-déj le matin à 5h du mat. Et voilà, c'est mon petit-déj, mon dessin animé de petit-déj, mon dessin animé Cornflakes, comme je disais. Et je sais qu'il y a la saison 6 ou 7 qui est sortie maintenant sur Netflix. Alors, ce sont des saisons qui sont assez courtes. Il y a des épisodes, des séries, pardon, je vais arriver. Il y a des saisons qui font 13 épisodes, il y en a qui en font 6, il y en a qui en font 7. Donc voilà, c'est assez gérable, on va dire. Donc voilà, je regarde, ça me plaît bien. J'attends de voir j'espère qu'il y aura quand même des épisodes qui vont être un petit peu plus ambitieux, je dirais. J'ai envie d'un épisode qui me retourne le cerveau dans Voltron, je pense que c'est possible. Mais c'est pas tout de suite en tout cas, mais c'est un truc que je regarde avec grand plaisir. Et je termine par cette série, encore un dessin animé, je finis par les dessins animés, qui était dans un challenge série 2000, je sais plus combien, que j'avais pas regardé, et mon dieu, mais pourquoi je l'ai pas regardé? Parce que c'est juste une tuerie. Je vais vous parler de Gravity Falls. Alors Gravity Falls, c'est une série Disney, et autant, je pensais pas que Disney serait capable de faire des séries comme ça. Pourtant, je sais qu'ils ont été capables de faire Gargoyles, donc je sais qu'ils ont matière à faire des choses quand même qui sortent un peu de l'ordinaire. Et Gravity Falls, c'est juste une tuerie, vraiment. Vous pouvez la voir sur Netflix, les 2 saisons sont disponibles, donc il y a que 2 saisons, comme je viens de vous le dire. Et donc on suit les jumeaux, donc c'est Dipper et Mabel qui vont chez leur oncle, chez le Drunkle Stan, dans une petite bourgade perdue, je sais même plus où c'est. Drunkle Stan, donc leur oncle, tient une petite boutique, ils appellent ça Mystery Shack. C'est une boutique de cabinet de curiosité où tout est fake en fait, et les gens payent pour voir des trucs fake, et leur oncle est un gripsou, en fait c'est un gros pixou. Ils sont sur un endroit où il y a de vraies choses un peu surnaturelles qui arrivent, et c'est complètement barré. C'est écrit d'une façon vraiment magistrale. On retrouve de l'humour un petit peu à la Gumball, qui est aussi notre série animée que je kiffe. Franchement, elle est géniale, c'est Gumball, si vous pouvez la voir, regardez-la parce que ça ressemble à rien du tout de ce que vous avez pu voir des dessins animés. Et là, donc, on suit cette série, elle a l'air un petit peu d'une série un peu aux épisodes décousus, mais en fait, pas vraiment. C'est vraiment une série où il y a des éléments qui sont disséminés partout dans la saison, qui se suivent et qui ont un sens l'un avec l'autre. Et c'est juste génial, quoi. Il y a des épisodes où franchement on rigolait à en avoir les larmes aux yeux. Il y a un épisode Street Fighter où il y a un personnage très fortement inspiré de Street Fighter, donc en 8 bits, qui arrive dans le monde de Dipper et de Mabel. Mabel, mon dieu, Mabel c'est ma queen. Mabel c'est mon role model of the life, quoi. Elle est juste géniale. Si vous voulez un personnage féminin qui est complètement barré et qui ressemble à rien de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, Mabel, elle tue. Mabel, elle est juste géniale avec son petit cochon. Elle a un petit cochon comme animal de compagnie, et elle est complètement frappadingue. C'est une adolescente de 13 ans qui est complètement barrée, et autant son frère jumeau est un peu plus terre à terre, un peu plus adolescent normal, mais elle est complètement jetée. Et voilà, Gravity Falls, c'est une pure tuerie. On se regarde ça avec mon copain, mais je vous dis, à un point, on a des fois la larme aux yeux tellement on rigole.
Et j'ai hâte de voir la suite, et j'ai hâte à la limite qu'on se regarde un épisode là tout à l'heure, parce que c'est juste génial, et je suis trop contente justement de l'avoir un petit peu sortie de mes séries à regarder, parce que elle vaut vraiment le coup à regarder pour une fois que Disney sort un petit peu voilà, des séries un petit peu conventionnelles. Franchement, c'est à vraiment acheter un coup d'œil. Voilà, c'est ici que se termine ce long point série, donc de juillet et août. Il y avait 12 séries, alors forcément ça prend du temps, il y en avait pas les moindres, parce qu'il fallait que je vous parle de Timeless, bref. Bon bah voilà, bah écoutez, on se donne rendez-vous dans 2 mois pour faire le point sur le challenge série 2018 et puis sur les autres séries. En attendant, prenez soin de vous, lisez, regardez des séries et des films, et on se revoit une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao! Thank you.